Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans une de nos vidéos sur qui nous sommes, notre identité et les objectifs que nous visons pour l'avenir. Dans la dernière vidéo, nous avons discuté de la mort et de ce qui pourrait se passer après notre décès. Nous avons aussi discuté des expériences de mort imminente signalées par des médecins et des chercheurs du monde entier, ainsi que de la manière dont les personnes qui ont vécu ces expériences sont revenues à la vie avec un nouvel objectif pour réparer leur existence. Jusqu'à maintenant, nous avons évoqué des personnes qui sont revenues à leur vie terrestre actuelle, mais à présent, nous allons parler de personnes qui ne sont jamais revenues dans leur propre corps. Est-ce qu'ils pourront expier les torts qu'ils ont commis intentionnellement ou involontairement? Et si oui, comment pourront-ils le faire? Selon moi, ainsi que selon l'opinion de nombreux autres, la réponse est sans aucun doute positive. Alors, comment, nous demandons? Une réponse logique serait que les entités ou les âmes ayant besoin d'expiation devraient retourner dans des situations similaires à celles où elles ont commis leurs méfaits, ce qui signifierait bien sûr revenir sur Terre sous une forme quelconque d'incarnation. Une telle possibilité serait la réincarnation, c'est-à-dire que l'âme ou l'entité prend un nouveau corps lors de sa naissance, une fois qu'elle a quitté son corps précédent. Maintenant, pourquoi ne nous souvenons-nous de rien de nos vies passées? Cela est principalement dû à nos cerveaux physiques pauvres et limités que nos âmes habitent. En réalité, nous ne nous souvenons pas de la plupart des choses de notre enfance. Le plus important dans ce cas est d'apprendre de l'expérience. De plus, si nous avions le souvenir de toutes nos vies passées, nous ne pourrions pas fonctionner correctement dans celle-ci. Ainsi, nous entrons dans une nouvelle vie avec un esprit propre et frais. Bien que la réincarnation ne soit pas encore scientifiquement prouvée, de nombreux indices suggèrent son existence. Examinons maintenant quelques cas rapportés par des professionnels qui attestent de l'existence de la réincarnation. Il y a eu de nombreux cas de jeunes enfants qui ont rapporté des détails spécifiques de leur vie passée et qui ont ensuite été vérifiés. Le docteur Ian Stevenson, un psychiatre de l'Université de médecine de l'Université de Virginie aux États-Unis, faisait partie des collecteurs et examinateurs de ces cas sur lesquels il se penchait attentivement. D'après le docteur Stevenson, en règle générale, les enfants âgés de 2 à 4 ans commencent à évoquer leur vie passée ou des événements survenus avant leur décès. Dans certains cas, le docteur Stevenson a même pu identifier la personne que l'enfant prétendait être dans sa vie passée, ainsi que les situations connexes rapportées par l'enfant. Pour en savoir plus sur ces cas, veuillez cliquer sur cette vidéo. Actuellement, il y a environ 2500 rapports sur les souvenirs de vies antérieures d'enfants qui ont été étudiés. Selon la religion de l'hindouisme, l'alternance de la naissance et de la renaissance, c'est-à-dire la transmigration des âmes, se poursuit jusqu'à ce que l'âme atteigne le moksha, ou la libération du processus. Le moksha est atteint lorsque l'âme réalise que son noyau éternel, appelé Atman, et la réalité absolue sont étroitement unis,
formant une union indissociable. Puisque la réincarnation est réelle, voyons maintenant comment ce phénomène se manifeste et se déroule. Ce qui suit relève de la spéculation, mais les théories sur la réincarnation pourraient ouvrir les portes à des recherches futures. Whitley Carrington, chercheur en parapsychologie, a émis l'hypothèse que l'esprit pourrait être un réseau d'idées ou de paquets d'informations connus sous le nom de psychons, qui peuvent voyager à travers l'esprit humain. Selon son hypothèse, la réincarnation pourrait être due à la survie de Saigon après la mort physique et à sa connexion avec d'autres systèmes, comme un logiciel installé sur un nouveau matériel. Jürgen Keil, un parapsychologue et psychologue germano-australien, a émis l'idée que lors de la dernière phase de la vie, le corps pourrait émettre des paquets de pensées qui pourraient exister de manière indépendante et parfois s'attacher à un nouveau-né, créant ainsi un lien entre les deux êtres. Ian Stevenson, un professeur à l'Université de Virginie et le chercheur le plus prolifique sur la réincarnation, était fermement convaincu que le corps subtil joue un rôle crucial en tant que médium pour faciliter le processus de réincarnation. Il a identifié ce corps comme un psychophore, ce qui se traduit par être le porteur de l'âme humaine. Le psychophore est un paquet d'identités, un peu comme un modèle qui contient des souvenirs, des comportements et des traits physiques qui seraient imprimés dans la nouvelle personne. Une vision alternative a été proposée par James Matlock, qui a travaillé à la Société américaine de recherche psychique et au Centre de recherche Rhine et est actuellement chercheur associé à la Fondation de parapsychologie. Il pense que la réincarnation pourrait être similaire à une forme de possession. L'esprit réincarné prend possession du corps d'un bébé dans le ventre maternel. Il ne s'agit pas nécessairement d'un remplacement complet de l'esprit du bébé. Selon Matlock, les souvenirs stockés dans le subconscient ressurgissent dans notre conscience après la renaissance, prenant la forme de souvenirs de vies antérieures. La réincarnation de remplacement est possible avant ou après la naissance et suggère que l'esprit d'une personne peut être échangé avec l'esprit adhérent à la personne décédée. Je répète encore une fois que les théories mentionnées dans cette vidéo ne sont que des hypothèses et que personne n'a encore prouvé le mécanisme derrière la réincarnation. Cependant, tout au long de l'histoire de l'humanité, ce sont les théories et les hypothèses qui ont conduit à des recherches approfondies et à l'avancement non seulement de notre réflexion, mais aussi du développement de nombreuses inventions que nous avons aujourd'hui. Alors, n'ayons pas peur de spéculer et de penser de manière non conventionnelle, d'une manière que d'autres personnes ne font pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les écrire ci-dessous cette vidéo. En outre, pour visionner davantage de nos vidéos instructives et captivantes, veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions infiniment.